quand on nous montre des photos d'école quand on était petit, et on se voit là, au milieu de tous ces gens-là, et on se voit là-dedans. Et une fois, je regardais ces photos-là, je me disais, mais comment j'ai pu être là-dedans? Comment j'ai pu être au milieu de ces gens-là? Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Vous comprenez? Le jour où vous rencontrez celui qui vous connaît, vous avez fait tchouva. C'est pas, ne regardez pas maintenant votre niveau des Jeux Olympiques. Ne regardez pas ça. Regardez maintenant que vous avez trouvé celui qui vous a trouvé. Comme je vous ai dit, Chelki et Chelko. Ezo Hachir, Samer Bechelko. Qu'est-ce que c'est un riche? C'est celui qui est joyeux de sa part. Maintenant, Chelki, c'est valeur numérique 148. C'est Rabbeinu. Chelki, c'est ma part. Quand quelqu'un il trouve Chelkenu, Bechelki, quand il trouve sa part dans Chelki, dans Rabbeinu, ça veut dire c'est un agir, ça y est. C'est ça la tchouva. Tchouva, ça veut dire que maintenant, lui t'a reconnu et toi tu l'as reconnu en te reconnaissant en lui. Après, tout le reste qu'il y a dans le monde, c'est du blabla, c'est tout. Les gens vont faire des discours, ils vont vous enseigner des choses, ils vont tout ce que vous voulez. Regardez plus que les tribus, les chiffres des cas. Ils vont vous raconter des choses. Attends, mais moi, tu peux me dire ce que tu veux, mais dans la photo de classe que tu me montres, je ne me vois pas là-bas. Et où je suis là-dedans? Montre-moi dans quelle classe j'étais, où je suis dans tout ça. C'est ça qui m'intéresse. Parce que si je ne me trouve pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? À quoi ça sert tout ça? Même si j'ai réussi dans les Olympiades de la course à l'argent, ou la course à l'intelligence, ou la course à la réussite sociale, ou la course à tout ce que vous voulez, du Sheker Achen et Evel Ayofi, du mensonge, de l'apparence, des bêtises, de tout ce qui est superficiel. Même si j'ai réussi là-dedans, j'ai réussi quoi? J'ai rien réussi du tout. Des gens, ils viennent, il va vous raconter des trucs. Il dit, ok, c'est mignon ce que tu dis, mais ça parle pas de moi. Ça me parle pas, je peux pas commencer. Je peux même pas commencer avec ça. Ça me parle pas, ça va pas me bouger. Ça va pas me donner envie de bouger. Fils du roi, qu'est-ce que vous allez lui raconter? C'est un fils de roi. Il a un tel malaise en lui qu'il supporte rien. Parce qu'il a un malaise, il sent qu'il n'est pas à sa place. C'est normal, c'est un fils de roi, il vit dans une maison de servante. Il est éduqué comme un fils de servante. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit bien dans sa peau? Fils de servante, ça veut dire tout ce qui n'est pas vous-même. Ça ne veut pas dire fils de servante que vous allez automatiquement faire le ménage et faire technicien de surface à l'aéroport de Roissy. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, il est esclave. Ouais, les gens ils racontent que des choses qui n'ont rien à voir avec les gens. Ils leur enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec eux. Ne parlons pas des enseignements de l'école profane et tout qui vous racontent des bêtises que vous n'allez jamais vous en servir dans votre vie que pour vous remplir le cerveau avec des poubelles. Mais même les enseignements de Torah. Combien d'enseignements dans une Torah qui n'est pas adaptée? Elle n'est pas adaptée aux gens. Elle ne parle pas aux gens. Après, les gens se posent des questions. Ouais, cette jeunesse qui part dans tous les sens, ils vont là, ils vont se tatouer, ils vont truc, ils vont. C'est normal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut bien qu'ils passent le temps en attendant d'arriver à la tombe. Il faut bien qu'ils passent le temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Combien c'est important de diffuser Rabbeinu, de faire connaître Rabbeinu. Combien c'est important. On ne peut pas s'imaginer combien de gens qui attendent Rabbeinu. Il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui sont encore dans un coma, qui sont complètement endormis, qui savent rien. Rien, il leur manque rien. Ils sont endormis complètement. Les imbéciles heureux, ils sont vraiment
tout est super, tout va bien, dans le meilleur des mondes, ils n'ont aucun problème du tout. Mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent du mensonge. Il y a des gens qui souffrent de l'incompréhension. Il y a des gens toute la journée se disent mais c'est pas possible ça, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on me parle comme ça, c'est pas possible qu'on me considère comme ça, c'est pas possible qu'on me conseille comme ça, c'est pas possible que. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui souffrent. Et ces gens-là, ils attendent Rabbeinu. Ah, Hazak, t'as toute l'illusion, exactement. Il y a des gens qui sont dans le coma, ok. Ils sont dans le coma, mais il y a des gens qui somnolent, qui sont un peu endormis, un peu réveillés. Et eux, ils ont besoin. Ils ont besoin de Rabbeinu. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui les connaît. Quel soulagement Paro quand il entend la véritable interprétation. En fait, dites-moi la vérité, dites-moi qui je suis. N'ayez pas peur, mais je préfère savoir qui je suis et commencer à vivre ma vie plutôt qu'on m'embrouille et qu'on me fait croire que je suis quelqu'un d'autre et que je vais faire semblant d'exister. Je veux exister d'après ma vie.